Bonjour, voici le tirage pour la pleine lune du 16 mai. Et on va commencer avec les signes d'air. Alors, on va commencer avec deux petits messages des accords Toltec. 1, 2. Premier message. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire les choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. C'est un problème qu'on rencontre beaucoup, là. On voit beaucoup en patientèle cette difficulté. C'est vrai que il y a par moment un mal-être qui est vécu par telle ou telle personne, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille. Et la personne, n'ose pas dire, n'ose pas se positionner et elle emmagasine jusque des fois c'est à des points, ultimes aussi que ça peut partir par une grosse colère, une dépression ou autre, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion, oser parler librement parce que quelque part, quand quelque chose ne va pas, si on ne l'exprime pas, l'autre déjà ne peut pas comprendre, il est pas dans notre tête, hein, déjà c'est du vrac déjà pour nous dans notre tête, hein. Et dire les choses parce que souvent, les choses sont en suspens, mais elles sont ressenties. Les dire avec des mots simples pour expliquer son mal-être, pour expliquer son incompréhension, ça peut être que bénéfique dans une relation ou quelque part dans un fonctionnement, que ce soit au niveau d'une entité de couple, de travail ou de famille. Et c'est vrai que l'autre, peut-être le prendra mal sur le moment, mais après, il risque, et bien souvent, il se repositionne. Après, bon, si vous êtes sur un manipulateur, il va toujours tester, essayer de vous rabaisser, mais bon, ça c'est autre chose. Mais dire avec sincérité, ça va vous permettre, vous, de vous positionner et de ne pas ruminer. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Donc c'est vrai que je dise certains propos, que je me positionne d'une certaine façon, l'autre va recevoir l'information par rapport à son vécu, par rapport à ses filtres. Et s'il le prend mal, quelque part, hein, et même s'il essaie de se victimiser, c'est son propre pouvoir. Vous n'y pouvez rien. Vous êtes déjà plus ou moins capable de gérer ce que vous vivez et ce que vous éprouvez. Vous ne pouvez pas le faire par rapport à l'autre. Donc, quelque part, déresponsabilisez-vous de la façon dont l'autre perçoit le message que vous envoyez. Alors après aussi, il faut quand même avoir un discours fluide. Mais bon, s'il y a une exacerbation au niveau des ressentis ou des réactions, c'est que l'autre, il y a un effet miroir, il y a quelque chose qui le dérange. Et ne rentrez pas dans ce système de victimisation parce que quelque part, vous devenez votre propre bourreau aussi. Alors au niveau, il y a la richesse qui est là et il y a la clé. Alors sur avec cette pleine lune, on voit que quelque part, on va récupérer la richesse par rapport à des malheurs, par rapport à des phases tristes, de l'isolement, il y a de la protection. Et on a les clés parce qu'on commence à comprendre et à travailler sur nous. Donc, quelque part, ça va être une pleine lune qui va être très bénéfique. En premier lieu, on voit qu'il y a les racines. Alors peut-être qu'on est allé à la racine du problème, peut-être qu'on est allé vraiment déficeler un peu notre parcours et notre histoire, et on a compris les tenants et les aboutissants. Il y a vraiment une histoire de famille, une histoire de transgénérationnelle, donc quelque part on peut aussi se dédouaner, parce que quelque part on n'a fait que reproduire ce on nous avait inculqué. Donc il y a une prise de conscience sur ça. Il y a la notion de l'homme, c'est l'autre, votre conjoint ou vous-même, messieurs, mais il y a aussi la notion de rentrer en phase active. Maintenant que vous avez compris le problème, rentrer en phase active si vous voulez rentrer dans la richesse. On voit qu'il y a vraiment ce travail intérieur qui se fait. Il y a du questionnement. Bon, écoutez, c'est vrai que quand on commence à prendre conscience que on s'est rejeté, on a subi des humiliations ou de l'abandon,
C'est vrai qu'on se dit: «Ben, on va réorienter un peu notre façon de faire ou d'aller» et il y a des doutes, il y a des peurs. Mais tout ça, c'est une bénédiction. Ces mal-être, ces questionnements sont une bénédiction pour vous aider à avancer sûrement et quelque part pour, conjurer le sort. Parce on voit très bien que même si le parcours n'a pas été facile, hein, tout ça, c'est pour vous aider. Alors déjà, il y a certaines personnes qui sont leurs propres adversaires, hein, puisque elles-mêmes se mettent dans des situations et elles-mêmes se flagellent, hein, parce que quand on voit des blessures de l'âme, quand on a subi la blessure de l'abandon, eh beh, si on l'a subi de l'autre, on se le fait revivre soit avec soi. Donc là, il y a vraiment cette notion que tous ces adversaires, toutes ces choses compliquées que l'on a pu vivre, c'est quelque part pour aller nous faire travailler au niveau du transgénérationnel, parce que quelque part, il y a une leçon de karmique qui est par là. Et peut-être que ça vous a aidé aussi, cette prise de conscience, de vous a aidé par rapport à ce que l'autre a pu vous faire, ou miroiter ou subir. Il y a vraiment cette notion que, vous avec cette pleine lune, il y a une notion de déstabilisation qui va amener aux clés, hein, qui va amener au Graal, mais une déstabilisation comme si, beh, vous preniez un peu conscience que, peut-être que vous avez construit une partie de votre vie sur des sables mouvants et c'est vrai qu'automatiquement, quand on prend conscience de cela, on a des doutes qui reviennent un peu en lumière parce qu'on se dit: «Beh, où va-t-on aller? Qu'est-ce qui va se passer?» Donc quelque part, on nous amène aussi à nous dire qu'il y a une notion de lâcher prise à mettre en place. Alors au niveau de la coupe, on voit quand même toujours cette fin de cycle avec, cette petite lumière à l'horizon et il y a des messages à recevoir, alors que ce soit des synchronicités ou des messages réels, il y a vraiment cette notion. Alors sur les racines, on voit qu'il y a une notion de mutation. On est en train de travailler, donc on va sûrement réarmer, on va se positionner différemment. Sur l'homme, il y a la paix. Alors peut-être la paix avec votre autre ou un autre dans votre vie. Alors si c'est du transgénérationnel, ça peut être par rapport à votre père, par rapport à un oncle, par rapport à un cousin, un frère. Il y a vraiment cette notion de paix qui arrive quand on commence à nettoyer ce transgénérationnel et que ça commence à bouger. Sur les doutes, les doutes sont amenés par toute cette compréhension, cette science, hein. On a de nouvelles données en main et on part un peu à l'aventure, comme le petit enfant qui réapprend à marcher. La bénédiction, ça va vous sortir, vous aider à sortir de ce brouillard quelque part avec un positionnement beaucoup plus solide. Et l'adversaire, vous allez vous-même vous apercevoir que si vous voulez à tout prix rester dans votre mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement stérile et on vous le dit. Donc, écoutez les gens qui parlent beaucoup et qui, quelque part, ne vous amènent que des contrariétés ou des langues de vipère parce qu'ils vous jalousent. Tout ça, c'est des phases désertiques qu'il va falloir laisser si vous voulez vraiment sortir du brouillard. D'autant plus qu'on voit qu'avec cette mutation qui arrive, il y a vraiment une sortie de désert pour trouver son Graal, ses propres clés. Alors on va continuer avec le jeu de Katia. Alors, pour les signes d'air. Ah, encore l'abondance. L'abondance, l'enrichissement, on peut l'avoir que si on tourne le dos au passé. On est toujours dans cette phase, ce cycle qui est en train de se finir. D'autant plus qu'en tournant le dos avec le passé, vous allez pouvoir créer, même si c'est long, il y a vraiment l'élévation qui arrive, la justice, hein, c'est fatigant. Et vous voyez que l'abondance va vous aider à ouvrir de nouvelles portes, faire de nouvelles, ou des unions, ou de nouvelles associations. Alors on voit qu'il y a beaucoup de pleurs et il y a du nettoyage qui est en train de se faire et on voit que pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts, mais quelque part, on rentre dans cette conscientisation. Il y a des choses qui vont être éclairées, qui vont nous aider. On va reprendre conscience et on va reprendre quelque part son pouvoir sur son corps, sur sa sensualité, sur ses sens, sur sa sexualité, sur ce qui fait un peu vibrer votre essence profonde, hein. C'est vraiment interagir et ressentir. On voit que
Pour le moment, vous ne voyez pas encore la finalité, même si on vous demande de vous positionner différemment et voir votre verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Regardez déjà tout ce que vous avez acquis dans votre vie et laissez le reste. Plus vous allez optimiser ce que vous avez déjà, hein, et toutes vos petites victoires, plus ben, le non va se transformer en oui, mais pour le moment, vous êtes encore dans cette phase d'analyse, de doute. Donc, bon, pour le moment, vous ne pouvez pas pleinement vous expanser. Mais on voit qu'il y a des discussions, il y a vraiment des terrains d'entente. Plus la lumière va arriver, plus il y a ces terrains d'entente qui vont arriver et qui vous aideront à tourner le dos à ces personnes ou à ces situations du passé. Ben voilà, vous voyez là, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment de couper, de vous libérer pour retrouver la lumière et sortir de certaines addictions. Sortir de certaines addictions qui vous gardent la tête dans la nasse. Il y a vraiment une notion de manque. Comme si vous commenciez et vous conscientisiez avec cette pleine lune tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous avez fantasmé. Et petit à petit, vous allez sortir de ce mode de fonctionnement pour aller vers des choses qui vous remplissent et qui vous font du bien. Donc, conclusion, vous n'attendrez pas de l'autre qui vienne vous combler. Vous allez vous combler vous-même en vous libérant. Donc, il y a une protection. On est toujours dans couper des liens. Hein. Il y a aussi une notion de positionnement. Hein, peut-être des relations qui ne sont pas tout à fait saines avec des personnes qui viennent un peu court-circuiter. Il y a la notion aussi de prendre ça me fait penser au pourparler là, du Béline, prendre aussi la parole et oser dire ce que je ressens avec nécessité, avec sincérité. Et après, l'autre prend l'information comme il doit la prendre. Hein. Après, on s'en fiche. Alors, sur les plans, on a quoi? Pardon, j'ai perdu. On va récupérer la santé. Alors, une fois qu'on aura bien vidé tout ce qui pèse, hein, on va récupérer cet axe ciel-terre avec cette santé, cette plénitude, un mieux-être qui va arriver. Mais des fois, ces purifications, ces nettoyages sont nécessaires. Sur le non, on a quoi? Pour le moment, on est en phase de restructuration, de consolidation, de réparation. Mais plus ça va avancer, plus on risque rencontrer et pouvoir discuter avec des personnes qui seront vraiment en connexion. Là, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il y a la possibilité de se rapprocher de certaines personnes. Mais pour le moment, on est trop dans la tristesse, on est trop dans ce trop plein, quoi. C'est pas encore le moment, mais ça va arriver. Ça va arriver. Alors sur couper, on va pouvoir se libérer petit à petit. Plus on prendra la parole, plus on ira chercher des informations, plus on se positionnera, plus on aura quelque part tous les atouts en main. On va pouvoir plus facilement couper, se positionner toujours de façon à nous libérer. Sur l'addiction, l'addiction est en lien avec la lune qui arrive, cette pleine lune, qui va faire un nettoyage. Vous allez comprendre un peu les tenants, les aboutissants, pourquoi vous êtes toujours sous la coupe de certaines personnes et peut-être pourquoi vous attendez toujours une reconnaissance des autres alors que vous ne vous l'accordez pas vous-même. Et sur la tristesse, on voit une notion d'être un peu perdu, de revenir un peu au centre, d'être... c'est comme si vous avanciez un peu à tâtons. Ces nouvelles données vous perturbent. Ça perturbe, vous ne savez pas trop où aller. Et vous allez revenir au centre un peu de façon à pouvoir vous libérer de ce mal-être qui est là. Hein. On est vraiment là dans cette notion de tourbillon, de mal-être qui sont induits par ces manques. Hein. Et il y a la notion, il y a quelque chose de très, très électrique qui va arriver, qui risque de vous secouer. Et je pense que c'est ce qui amènera cet enrichissement. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience. Comme si l'univers vous disait, c'est bon, vous avez assez marronné là maintenant, il va falloir rentrer dans la phase active de façon à pouvoir quelque part optimiser et partir dans un nouveau cycle. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, quelque part, vous allez être grondé. Alors, on va finir. Ça, on va finir, oui. On va regarder 3 cartes pour les 3 signes. On va commencer avec les Gémeaux.
Les Gémeaux, on a rattrapez-moi. Il y a une notion de fuite, de légèreté, d'avancée. Il y a vraiment le Gémeaux a foi. Il a foi. Quelque part, cet inconnu, ces changements de position ne lui font pas peur au Gémeaux. Il va avancer. Il a récupéré sa confiance. Il renonce à tout ce qui lui pèse, hein. Donc, il y a vraiment le tri qui se fait. Il va couper facilement les ficelles. Et il a foi en l'inconnu. Il y a vraiment cette force au niveau du Gémeaux qui avance, qui avance et qui avance, qui a récupéré sa confiance. Donc au niveau de son jeu, ben, plus il va récupérer sa confiance, plus les opportunités, les potentialités et les possibilités vont se mettre en place. Après, nous avons les balances. Avec la balance, nous avons la porte du jeu en vert qui nous dit porte d'effet, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. La balance va quelque part se reconnecter. La balance a besoin de se reconnecter à cette foi en l'avenir, en l'univers. Et elle va reprendre confiance en elle en sachant que de toute façon, tout est soumis, et, ouais, soumis à des cycles. Hein, et tout existe que si son contraire existe. Donc quelque part, elle va récupérer son axe et, elle va s'ouvrir de plus en plus à son intuition. Il y a vraiment cette reconnexion à cet invisible qu'il y a autour qui va l'aider à passer les étapes et qui va l'aider à repositiver parce qu'on voit que quelque part la balance était un peu fragilisée. La balance était fragilisée. Il faut qu'elle avance, mais elle a du mal à se libérer de ce passé. Et le Verseau, les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc le Verseau aussi, dans la concrétisation, il y a vraiment cette notion de trouver sa famille d'âme, d'aller vers des gens qui parlent comme vous. Il y a vraiment cette notion de confiance et de mettre en place de nouveaux projets. Il y a une avancée. Donc c'est peut-être la balance qui est peut-être la plus hésitante au niveau des signes. Mais le Verseau a déjà passé un cap aussi. Il est en train de construire. Il est vraiment en train de laisser ce qui ne lui convient plus pour aller vraiment vers ce qui lui convient. Mais sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Ciao, ciao.